Il faisait encore doux, ce genre de soirée de fin d'été où le vent glisse lentement sur la peau chargée du parfum lointain des feuilles qui commencent à sécher. Les quais de la Seine étaient calmes, baignés dans une lumière ambrée qui embrassait les façades des immeubles et les reflets dans l'eau. Élodie s'y promenait, comme souvent ces derniers temps. Depuis qu'elle avait quitté son poste de cadre dans une maison d'édition, elle aimait ces heures lentes où le monde semblait suspendu, une pause méritée qu'elle remplissait de silence et de flânerie. Ce soir-là, elle s'était arrêtée près de l'un des bateaux amarrés, une embarcation ancienne, soigneusement entretenue, à la coque d'un verre profond, aux lignes robustes et élégantes à la fois. C'est là qu'elle l'avait vu pour la première fois, le capitaine, Marcel. Il avait cette allure d'homme qui n'a plus rien à prouver, une prestance tranquille, une façon de poser son regard, lente et attentive, comme s'il pouvait deviner les pensées qui passaient. 70 ans sans doute, mais dans ses yeux clairs il y avait une vigueur, une intensité qui effaçaient les années. Il lui avait simplement dit bonsoir d'une voix rocailleuse et chaleureuse, et elle avait répondu par un sourire timide, un sourire qui en appelait d'autres. Depuis, ils s'étaient croisés plusieurs fois, quelques mots échangés, toujours au bord du fleuve. Elle s'était surprise à l'attendre, à revenir à la même heure, comme on espère un signe, une continuité. Et puis, ce soir-là, il l'avait invitée à monter. Il avait dit « Ce n'est rien, juste un verre de vin sur le pont, la lumière est belle, ce serait dommage de la regarder chacun de notre côté. » Et elle était montée. Le bois du pont grinçait doucement sous leurs pas. Il y avait cette table rustique, 2 verres, une bouteille déjà ouverte, et cette atmosphère qu'elle n'arrivait pas à décrire mais qui rendait tout plus lent, plus dense. Ils avaient parlé de livres, de voyages, de l'eau et du silence. Elle avait ri. Il l'avait regardé longuement comme on regarde la mer avant d'y plonger. Une tension légère, presque imperceptible mais présente s'était tissée entre eux. Une attente. Le vin les réchauffait doucement, mais c'était sa présence à lui qui brûlait le plus. Elle sentit son regard s'attarder sur ses mains, sur sa nuque lorsqu'elle relevait les cheveux, sur la ligne douce de ses épaules. Lui, silencieux, mais chaque geste qu'il faisait, s'approcher pour remplir son verre, retirer doucement une feuille tombée dans ses cheveux, avait quelque chose de trop lent pour être neutre. Il y avait dans l'air cette tension suspendue, ce fil invisible entre eux qui vibrait au moindre mouvement. Lorsqu'elle se leva pour regarder la ville depuis le bord du pont, elle sentit ses pas derrière elle, la légère chaleur de son souffle près de sa tempe. Il ne disait rien, mais elle sentait son corps à quelques centimètres du sien. Et cette proximité la fit frissonner. Pas de peur, un émoi pur, inattendu. « Tu n'as pas froid ?» demanda-t-il dans un murmure grave. Elle secoua la tête, mais sa voix tremblait un peu lorsqu'elle répondit « Non, pas vraiment. » Il tendit lentement la main et effleura son bras. Un geste d'une lenteur troublante. À peine un contact, mais assez pour que la peau d'Élodie se hérisse en un frisson délicat. Elle ne bougea pas, ne recula pas. Elle accueillit ce frôlement comme on accueille une évidence longtemps retardée. Un silence épais tomba, chargé d'une tension douce et brûlante. Le fleuve coulait, indifférent, et sur le pont, 2 êtres se tenaient presque, sans encore se toucher vraiment. Mais chaque respiration, chaque regard portait déjà les promesses d'un feu lentement attisé. Il se recula légèrement, comme pour ne pas briser cette retenue. Elle sentit pourtant son absence comme un vide soudain. « Tu veux rester encore un peu ?» demanda-t-il en désignant une couverture sur une chaise, ses yeux plongés dans les siens. Elle hocha la tête. Oui, elle voulait rester, pour ce vin, ce silence, cette lente montée du désir qui n'osait pas encore se dire. Pour lui, ce capitaine inconnu, mais dont les gestes parlaient à ses silences intérieurs. Et tandis que la nuit s'épaississait autour d'eux, que la ville s'éloignait dans un murmure lointain, Élodie comprit que quelque chose commençait là. Quelque chose qui ne demandait qu'à brûler plus fort. Le silence, ce soir-là, n'était pas vide. Il vibrait entre eux, comme une corde tendue que personne n'osait toucher, de peur de la faire résonner trop fort. Élodie s'était assise sous la couverture que Marcel lui avait tendue.
Il l'avait rejointe à une distance mesurée, respectueuse, mais pas froide. Il savait, elle le sentait, qu'il n'y avait nul besoin de se précipiter. Le feu couvait déjà. La Seine s'étirait devant eux, paisible et noire, parsemée de reflets qui dansaient comme des étincelles sur l'eau. Elle tourna légèrement la tête vers lui, observant le profil buriné par le temps, les rides fines comme des traces d'anciens vents. Il semblait à la fois solide, comme le bois de son bateau, et doux comme le velours de cette voie qui avait traversé des tempêtes. « Tu n'as jamais eu envie de repartir ?» demanda-t-elle doucement. Il la regarda, ses yeux clairs. Il se leva pour aller chercher un autre verre, et elle le suivit du regard. Sa silhouette large, ses gestes assurés malgré l'âge, éveillaient en elle une forme d'attirance qu'elle n'avait pas anticipée. Elle ne s'était pas attendue à sentir cette chaleur particulière, cette tension sourde au creux du ventre. Ce n'était pas seulement le charme d'un homme expérimenté, c'était cette intensité tranquille qu'il dégageait, cette façon de rendre le temps plus dense, plus lent. Lorsqu'il revint, leurs doigts se frôlèrent brièvement alors qu'il lui tendait le verre. Et ce simple contact, si fugace soit-il, provoqua une décharge douce le long de son bras. Il la regarda dans les yeux, mais ne dit rien. Il n'en avait pas besoin. Ils burent en silence un moment, leur respiration se synchronisant lentement. Le vin avait un goût profond, épicé, mais c'était la présence de Marcel qui la grisait. Un peu plus tard, elle se leva pour marcher sur le pont. La nuit avait pris ses droits et le froid s'insinuait. Mais elle avait besoin de s'éloigner pour respirer, ou peut-être pour sentir s'il la suivrait. Elle posa sa main sur le rebord du bateau et regarda les lumières de la rive, absentes. Elle n'eut pas à se retourner pour sentir sa présence derrière elle. Ils s'étaient approchés, sans un bruit, comme si leur mouvement était lié par un accord secret. Elle sentit son souffle dans ses cheveux, et son corps s'embrasa doucement sous cette chaleur subtile. « Tu me fais penser à un vent du sud », dit-il derrière elle. « On ne le voit pas venir, mais il transforme l'air, il fait fleurir des choses oubliées. » Elle ferma les yeux un instant. Ce n'était pas une déclaration, c'était une confession, et c'était plus dangereux encore. Elle se retourna lentement. Il était là, tout près. Pas collé, mais plus proche qu'il ne l'avait été jusqu'ici. Son regard était calme, mais intense. Il attendait. Elle ne savait pas quoi exactement. Un mot, un geste, une fuite ? Mais elle ne voulait pas fuir. Elle leva la main, presque sans y penser, et la posa contre sa poitrine, juste au-dessus du cœur. Il ne bougea pas. Sous ses doigts, elle sentit le battement lent, profond, régulier. Il était là, vivant, solide. Et cette simple sensation la troubla plus que n'importe quelle caresse. Il baissa légèrement la tête, leurs visages si proches à présent que leur souffle se mêlait. Elle pouvait sentir l'arôme de vin et de bois sur sa peau, un parfum chaud et naturel qui lui donnait le vertige. Elle se pencha légèrement, comme attirée par une force qu'elle ne d'air. Et ce contact, si simple, si profond, fit naître en elle un frisson qu'elle n'avait plus connu depuis des années. Un frisson de promesse, de lente incandescence. Le reste du monde s'éloigna. Il n'y avait plus que le bois du pont sous leurs pieds, l'odeur de l'eau, et la chaleur naissante entre deux êtres qui avaient vécu suffisamment pour ne plus chercher, mais qui venaient peut-être de se trouver. Et tout cela sans un mot de plus, seulement la nuit et lui. Le silence qui suivit ne fut ni pesant ni embarrassé, il était comme une couverture invisible, chaude et rassurante qui enveloppait leurs gestes, leurs souffles, leurs pensées. Le contact de sa main sur la sienne restait présent, ancré,
comme une encre indélébile. Élodie n'osa pas bouger. Elle ne voulait pas briser l'équilibre fragile qui s'était formé entre eux. Un souffle plus fort aurait suffi à tout disperser, et pourtant tout tenait là, entre deux cœurs battants et des regards qui ne se fuyaient plus. Marcel retira lentement sa main, mais il laissa glisser ses doigts contre les siens, un glissement lent, presque délibéré, comme un aveu muet. Elle frissonna. Ce n'était pas seulement à cause de l'air frais de la nuit, c'était cette chaleur qui, depuis ce contact, irradiait lentement en elle, descendant dans sa poitrine, serpentant le long de sa peau, éveillant en elle une faim oubliée, une tension douce et sourde. Ils s'assirent de nouveau, côte à côte, un peu plus proches cette fois. La couverture retomba sur leurs genoux, leurs jambes se frôlant à peine. Mais ce frôlement suffisait à faire naître une onde électrique qui remontait jusqu'au creux du ventre. Ils parlaient peu, mais ces silences disaient plus que 1000 phrases. Ses yeux, lorsqu'il les posait sur elle, avaient la profondeur d'un fleuve ancien, et elle s'y perdait sans résistance. Elle se pencha légèrement vers lui pour attraper son verre. En se redressant, son épaule frôla la sienne, et cette fois, il ne recula pas. Il tourna la tête. Leur visage n'était plus qu'à quelques centimètres. Elle sentit cette chaleur dense, lente, monter entre eux, comme une brume tiède, invisible mais palpable. Elle ne savait pas si c'était lui ou elle qui s'était approché, peut-être les deux. Leurs regards restèrent suspendus, aucun ne voulait briser cette tension, mais chacun la savourait. Puis, d'un mouvement presque imperceptible, Marcel tendit la main et repoussa une mèche de cheveux derrière son oreille. Le geste simple banal de bois. Elle hocha la tête, incapable de cacher le frémissement qui parcourait sa nuque. « Un peu », avoua-t-elle dans un souffle. Il ne répondit pas. Il se contenta d'observer, attentif. Elle sentait son regard descendre le long de son cou, s'arrêter sur ses clavicules, caresser les lignes tendres de son épaule nue. Son regard la réchauffait autant que ses mains l'auraient fait. Et pourtant, il ne la touchait pas. Il la regardait simplement, lentement, intensément, comme s'il l'étudiait, la mémorisait. Elle posa le verre sur la table, les doigts légèrement tremblants. Elle n'était pas ivre, non. Elle était habitée. Par cette lente montée du désir, par ce feu doux, insidieux, qui ne demandait qu'à éclater, mais se nourrissait de chaque seconde contenue. Elle sentit son regard toujours posé sur elle, comme une main invisible qui effleurait chaque parcelle de peau qu'elle exposait à la lumière douce du pont. « Tu n'as pas froid ?» demanda-t-il de nouveau. Elle le regarda. Il y avait dans ses yeux une sollicitude sincère, mais aussi une nuance plus profonde, plus ambivalente, comme une permission offerte. Elle secoua la tête, puis, dans un geste instinctif, elle défit doucement l'écharpe qu'elle portait autour de son cou. Il ne dit rien, mais son regard suivit chaque mouvement de ses mains, observant la peau qui se découvrait, la courbe fine de son cou, la gorge qui se soulevait sous l'effet de son souffle devenu plus rapide. Il se pencha, lentement. Il n'y avait rien de précipité en lui, rien d'instinctif ou d'hasardeux. Chaque mouvement semblait pensé, ressenti. Il ne la toucha pas. Il approcha simplement son visage jusqu'à ce que ses lèvres frôlent presque l'endroit où sa clavicule battait doucement. Elle retint sa respiration. Une chaleur étrange et profonde s'ancra au creux de son ventre, irradia jusqu'à sa poitrine, fit battre son cœur si fort qu'elle crut qu'il l'entendait. Mais il ne fit rien d'autre. Il se repula, lentement,
et lui adressa un sourire. Pas un sourire de victoire, non. Un sourire de connivence, de promesse, comme s'il lui disait « Je sais, toi aussi tu le sens ». Et elle le sentait. Elle le sentait dans sa peau, dans sa poitrine, dans le vertige qui montait doucement en elle. Elle posa alors sa main sur sa cuisse, à lui. Pas un geste provoquant, juste un contact, ferme, franc. Il ne bougea pas. Marcel ne l'avait pas repoussé. Il ne s'était pas raidi non plus. Il était simplement là, solide et silencieux. Son regard ancré au sien. Et dans ses yeux il y avait cette étincelle, ce reflet incandescent d'un désir qu'il ne cherchait plus à camoufler. Le vent avait forci un peu, mais Élodie ne sentait plus le froid. Sa main restait là, posée sur lui, comme une encre. Il était chaud sous ses doigts, vivant, vibrant d'un calme contenu, d'une intensité maîtrisée. Son corps entier réagissait. Pourtant, il restait d'un contrôle parfait. C'était ça qui la faisait trembler. Pas ce qu'il faisait, mais ce qu'il retenait. Il pencha légèrement la tête, ses traits baignant dans une ombre douce, et elle sentit son regard glisser sur elle comme une caresse invisible. Il ne l'effeurait pas physiquement, mais la manière dont ses yeux s'attardaient sur la naissance de sa gorge, la courbe de ses lèvres entr'ouvertes, était plus troublante que n'importe quelle main. « Je ne veux rien précipiter », murmura-t-il enfin, sa voix grave comme un grondement lointain. Elle répondit à peine. Son cœur battait trop fort. « Tu ne précipites rien, tu es là, et ça me suffit. » Il laissa planer un silence, puis il bougea, lentement, et posa sa main sur la sienne. Le contact était chaud, ferme, et ce simple geste envoya une ombre brûlante dans tout le bras d'Élodie. Sa paume était large, rugueuse, avec ces rides profondes qu'ont les hommes qui ont travaillé de leurs mains toute une vie. Et pourtant, sa façon de la tenir était d'une douceur presque déroutante. Il se pencha un peu, sa bouche plus près d'elle, mais pas encore contre elle. Leur souffle se frôlait. Le monde était devenu infiniment petit. Le bateau sembla à peine bouger sous eux, comme si même la Seine retenait son flux. Elle leva lentement le visage. Il était là, si proche, son odeur l'enveloppait, un mélange de bois ancien, de cuir et de quelque chose de minéral, de pur. Ses lèvres frémirent, cherchant inconsciemment les siennes. Il ne bougeait toujours pas, il attendait, pas pour tester, pas pour jouer, pour être sûr qu'elle le veuille, vraiment. Alors elle avança, juste un peu, et leurs lèvres se frôlèrent. Ce n'était pas un baiser, c'était un contact suspendu, à peine une pression, mais cette pression fit trembler tout son corps. Sa bouche était chaude, douce, plus douce qu'elle ne l'aurait cru. Elle sentit un frisson violent la traverser, et ses doigts se crispèrent légèrement contre sa cuisse. Il répondit enfin, ses lèvres épousant les siennes lentement, avec une retenue. Il se leva ensuite, sans rompre leur lien, et tendit la main vers elle. Elle la prit, sans un mot, se laissant guider. Il la mena doucement jusqu'à l'intérieur du bateau. Là, la lumière était tamisée, jaune et chaude, dans une cabine aux boiseries lustrées par le temps. Tout y respirait le calme, l'intimité. Il ne ferma pas la porte. Il n'y avait pas de secret ici. Juste deux solitudes qui s'étaient reconnues. Elle s'assit au bord du lit, étroit mais accueillant. Il la regardait toujours. Il s'approcha, s'agenouilla devant elle. Le geste inattendu la bouleversa. Elle sentit sa gorge se nouer. Il n'y avait rien de dominateur, rien de conquérant en lui, seulement cette lenteur, ce respect brûlant, ce regard qui demandait sans quémander. Il glissa ses mains contre ses genoux, remontant doucement le long de ses cuisses, par-dessus le tissu de sa robe. À chaque centimètre, elle sentait sa peau réagir, comme si ses nerfs s'éveillaient un à un. Sa respiration devint plus courte,
et elle posa ses mains sur ses épaules, sentant leur solidité sous ses doigts. Il se redressa alors, juste assez pour l'embrasser à nouveau, plus profond, plus long, et cette fois il ne retint rien. Ses mains remontèrent dans son dos, la pressant contre lui. Elle sentit sa chaleur se mêler à la sienne, une fusion lente, et tout devint flou, sauf le poids de ses bras, la force tranquille de ses gestes, la façon dont il lui montrait, sans un mot, ce que son corps voulait dire depuis la première nuit sur le quai. Elle ne pensait plus, elle sentait, elle se laissait porter. Et dans cette lente dérive, entre bois anciens, draps rêches et soupirs étouffés, elle découvrait une sensualité qu'elle croyait oublier. Une sensualité faite de regards prolongés, de mains qui lisent la peau comme un livre sacré, de silences qui vibrent comme des cris retenus. La nuit les enveloppa, et rien ne fut brusque, tout fut murmure. Ils étaient là, dans le calme palpitant de la cabine, enveloppés par l'obscurité douce et le craquement du bois. Le lit avait tangué sous eux comme la coque elle-même, épousant les moindres frémissements de leur corps. Élodie sentait encore la chaleur de Marcel sur sa peau, bien après que ses mains se soient retirées. Il était resté contre elle, son souffle posé dans sa nuque, leur silence aussi intime que tout ce qu'il venait de partager. Elle avait cru, un instant, que quelque chose se briserait après cela, qu'un frisson de gêne ou une distance d'une promesse tenue. Elle n'avait pas eu besoin de le guider. Il avait tout compris. Et elle s'était laissée faire, non pas soumise, mais offerte, présente. « Tu es silencieuse » dit-il enfin, d'une voix rauque, presque un murmure contre sa tempe. « Je n'ai pas envie de briser ce moment, il est encore suspendu. » Il acquiesça contre elle, ses lèvres frôlant sa peau. Il l'est, comme un souffle qu'on garde en soi trop longtemps. Elle ferma les yeux. Le poids de ses bras autour d'elle était un ancrage, un refuge. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle s'était sentie ainsi, désirée sans être dévorée, regardée sans être déshabillée, touchée sans être possédée. Il l'avait honorée d'un feu lent, profond, patient, comme on allume une chandelle dans une cathédrale silencieuse. Elle se redressa un peu, se tourna vers lui. Il la regardait toujours avec cette intensité calme, ce mélange de distance respectueuse et de tendresse contenue. Elle leva la main, traça du bout des doigts les lignes de son visage, les rides fines autour de ses yeux, la courbe de sa mâchoire, les sillons dessinés par les années vécues, aimées ou perdues. C'était un visage d'homme qui avait traversé. Et elle, ce soir, avait été accueillie dans ce voyage. « Je ne sais pas ce que tout cela signifie, » souffla-t-elle. « Rien peut-être, ou tout. Ce n'est pas ce qui compte. » « Qu'est-ce qui compte alors ?» Il leva sa main, la posa doucement contre sa joue. « Ce que tu ressens là maintenant. » Elle ferma les yeux sous le poids chaud de sa paume. Une larme silencieuse glissa sur sa peau sans qu'elle la sente venir. Pas de tristesse, pas de regret. Une simple reconnaissance, celle d'avoir été vue, touchée, comprise, au-delà de la chair, au-delà du temps. « Tu veux rester cette nuit ?» demanda-t-il doucement, presque comme une permission. Elle ouvrit les yeux, et dans les siens, elle vit la mer, le vent, les années, la patience, et cette offrande qu'il lui faisait, pas celle d'un amant, mais d'un homme qui l'invitait à s'abandonner à la lenteur. « Oui, répondit-elle, mais pas pour dormir. » Son sourire fut discret, mais éclaira tout son visage.
Il l'attira alors de nouveau à lui, sans empressement. Elle se blottit contre lui, sa main posée sur son torse, là où son cœur battait lentement, profondément. Elle